Pour revenir à notre module, et comme je le disais, intitulé à comprendre et appliquer la programmation basée sur les droits en matière de DSSR, et je dirais que globalement, ce module est composé de 5 sections. Et nous allons donc faufiler et suivre un peu le contenu des différentes sections et vous en donner donc les contenus. En ce qui concerne la section 1, il faut dire essentiellement que c'est les définitions des terminologies et des concepts. Et au niveau de ces concepts-là, il faut travailler à mieux cerner, à mieux comprendre certains concepts donc clés, notamment le concept donc de l'ABDH, qui est bien sûr l'approche basée sur les droits humains, qui est vraiment un concept assez crucial et qui se définit vraiment comme un cadre qui intègre les normes, les principes objectifs du système international des droits de l'homme dans le plan et processus de développement. Que la question donc des droits de l'homme soit une question donc transversale à intégrer dans le développement des politiques et des programmes. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette définition. Et il y a des notions clés aussi telles que la notion donc, de détenteur de droits. Et par principe, chaque être humain est un détenteur de droits. De par donc la définition, nous devons tous nous considérer comme étant des détenteurs donc, de droits. Et au-delà des détenteurs de droits, vous avez aussi les détenteurs et d'obligations. Et à ce niveau, il faut considérer les deux dimensions. Nous avons les détenteurs d'obligations légales et nous avons donc les détenteurs d'obligations morales. Au niveau des détenteurs d'obligations légales, il s'agit essentiellement de ceux qui ont l'obligation de respecter, de protéger et réaliser les droits humains. Et en ce qui concerne les détenteurs d'obligations morales, chaque détenteur de droits ayant la responsabilité de respecter les droits des autres doit se considérer comme étant un détenteur d'obligations morales. Et il y a d'autres concepts clés, notamment la notion de groupe vulnérable. Au niveau de la notion de groupe vulnérable, il faut essayer de comprendre cette notion comme étant tout simplement des catégories de personnes qui sont à risque du fait tout simplement d'un certain nombre de paramètres, de facteurs, notamment liés à l'âge, liés à l'ethnie, liés à la nationalité et même à l'opinion des individus et même souvent à leur handicap. Nous avons vu souvent beaucoup qui sont mutilés de par tout simplement évincés de par leur handicap, que l'handicap soit physique ou l'handicap soit à un certain niveau donc je dirais psychologique. Et une autre notion clé pour nous est la notion de personnes exclues ou marginalisées. Vous savez que cette notion dont nous revient donc régulièrement, il y a lieu aussi de voir quelle est l'appréciation et la définition qu'on donne donc à ce concept-là. Et la personne exclue ou marginalisée est une personne qui a été rejetée. C'est une personne chassée du groupe, de l'organisation de base, de l'institution où elle faisait partie tout simplement. C'est une personne qui est exclue de fait de cette organisation. Et une personne marginalisée, comme on le dit, c'est une personne en marge de la société. C'est des personnes tout simplement qui sont situées en dehors bien sûr du centre d'une activité, qui sont exclues et qui vivent vraiment en marge de leur communauté. Et la notion de droit de l'homme, elle est perçue comme étant des droits inaliénables de tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur lieu de résidence, le sexe, l'origine ethnique, la couleur, la religion, la langue ou tout autre paramètre. Donc c'est des droits vraiment inaliénables, comme on le dit. Les droits de l'homme sont des droits universels et inaliénables, interdépendants, indivisibles, égaux et non discriminatoires. Tout simplement, ils ont un caractère obligatoire. Merci pour avoir suivi cette séquence aussi qui nous donne quand même une idée sur les concepts clés en matière de droits humains.